en tant que responsable de la mise en œuvre des systèmes QHSE, nous rencontrons évidemment de nombreux responsables de conformité QHSE. Il faut dire qu'ils sont pour la majorité dévoués au développement de leur système. Mais cependant, il n'est pas difficile de reconnaître les meilleurs de la moyenne d'entre eux. Ayant des expériences diverses au niveau de plusieurs structures organisationnelles, il est évident pour moi de constater que les responsables performants des systèmes QHSE ont des caractéristiques communes. C'est pourquoi nous allons voir ensemble dans cette vidéo 4 caractéristiques des responsables QHSE. La première caractéristique, c'est de développer et appliquer la bonne stratégie. Il est nécessaire de comprendre qu'une stratégie QHSE alignée avec l'orientation stratégique de l'organisme est absolument essentielle au succès de votre système de management de la qualité. Pourquoi? Parce que les actions harmonieuses en étroite collaboration avec la stratégie de l'organisation augmentent vos chances de succès. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de vous défoncer pour défendre constamment votre position, pour convaincre votre direction du bien fondé de vos décisions. Vous ne risquez pas de cette façon de créer un système de management en dehors de la vision globale de l'organisme et la direction dans laquelle vous allez sera clairement défini. En fait, lier le système QHSE à la stratégie organisationnelle de l'entreprise, moi je dirais que c'est un acte d'intelligence. Et pour ce faire, il est tout simplement nécessaire de chercher à répondre à des questions de type quelle est la vision de l'organisme? Où voyez-vous le système de management de la qualité dans 1 an ou dans 5 ans? En fait, si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, il est fort à parier que personne au sein de l'organisme n'a une idée claire de ce qui se passe dans le système à votre place. Il est aussi évident que si vous ne pouvez pas expliquer la vision de l'organisme pour lequel vous mettez en place le système qualité, cela signifie que vous ne le comprenez pas de fond en comble. La deuxième caractéristique, c'est surtout d'identifier les risques les plus importants. La nécessité de se concentrer sur les risques les plus importants garantit que les ressources allouées sont utilisés de manière efficace. Une fois que les risques sont déduits à un niveau acceptable, cela signifie que votre personnel, l'organisme et son environnement sont maîtrisés. Vous voulez concentrer davantage sur les risques? Voulez-vous concentrer davantage sur les risques? Moi, je vous dis, si cela vous intéresse, je vous conseille à regarder fortement cette vidéo sur le management du risque sur cette chaîne. Réalisez des audits internes et des revues de direction de façon régulière. Les audits internes et les revues de direction sont des conditions sine qua non au progrès de votre système. Ces deux activités à elles seules sont d'excellentes mesures au bon fonctionnement de vos systèmes. Le fait de travailler efficacement sur ces processus pour les rendre pertinents est une étape vers la performance. Ah, ça, c'est très important à comprendre. Je suis persuadé que vous ne le regretterez jamais si vous les appliquez à fond. Soyez ouverts à recevoir des critiques de toutes sortes sur le fonctionnement de votre système. Cela demeure une qualité à développer pour certains, ça c'est sûr. Demandez à votre équipe comment fonctionnent les SMQ. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire de filtrer les critiques négatives. Elles ont toute leur importance pour l'amélioration de votre système. L'épreuve est l'élément le plus important à demander lors d'un audit interne. Demandez-le autant que possible. Je suis sûr que c'est vraiment une chose que nous sommes tous capables de faire. Autre chose, apprenez davantage et partagez. Restez branché avec ce qui se passe dans le domaine et en rapport à votre centre d'intérêt, à savoir le système de management de la qualité. Et c'est pourquoi qu'il est nécessaire de regarder ce type de vidéos sur des chaînes comme celle-là. Rejoignez des forums, des groupes LinkedIn et Facebook et lisez des blogs comme Qualité Pro. Parlez continuellement aux agents de la régulation et à vos organismes de certification. Cherchez à comprendre les tendances. Découvrez ce qui est nouveau et utile dans la technologie. Connectez-vous avec des mentors, demeure une richesse inestimable. Suivez des leaders de vos industries ou vos centres d'intérêt. Si vous avez la possibilité, écrivez vos apprentissages et partagez-les avec vos collaborateurs. S'engager avec les autres sur les médias sociaux, dans des forums, est un bien moyen d'apprendre constamment et de se perfectionner, de garder votre vie professionnelle intéressante et enrichissante. Je dirais, en guise de conclusion, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous avez passé votre temps au cours de ces dernières semaines. Êtes-vous focus sur les bonnes activités, celles qui apporteront une valeur tangible dans votre travail? Avez-vous la bonne stratégie? Identifiez-vous et travaillez sur les risques les plus importants? Vos audits internes et vos revues de direction apportent-ils suffisamment de valeur à l'amélioration continue? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'aimez, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Et comme ça, quand une nouvelle vidéo est publiée, vous serez automatiquement au courant. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Apprenons ensemble à penser surtout qualité.